Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Price. On se retrouve aujourd'hui les amis pour l'épisode numéro 27 de la saison 4 du podcast Price Pokémon. J'espère que vous êtes en forme, moi je suis en super forme, ça va super bien, j'espère que vous aussi. On va parler de plein de choses aujourd'hui, il y a plusieurs sujets, l'actualité est riche euh, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a la sortie de Rivalité Destinée qui sort le 30 mai normalement, donc vendredi. Mais bon, vous voyez sûrement déjà des choses passer à droite à gauche avec des ventes de tripack, de boosters, de displays, des précommandes de TB et plein d'autres choses. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une très 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 belle série, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, comme toujours, et pour faire écho aussi au podcast de la semaine dernière, on aura l'occasion d'y revenir, mais voilà, faites attention, prenez le temps, n'essayez pas de tomber dans l'instantanéité, dans la course à absolument vouloir les objets tout de suite, sinon ça va vous conduire à, euh, en tout cas, une dépense d'argent supplémentaire, peut-être pas forcément nécessaire, ça dépend de votre façon de collectionner, hein, bien entendu, il faut toujours peser le pour et le contre. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, mais les moyens, ça peut valoir la peine de sécuriser vos objets dès maintenant. Voilà, donc il y a plein de choses à dire sur ce sujet. On va également parler du conseil Indigo un petit peu plus tard dans la vidéo, donc du séminaire qu'on organise avec Evan, Anthony et forcément très proche aussi de ma communauté de manière générale, mais c'est bien entendu ouvert à tout le monde et on essaie de développer un maximum ce format de week-end séminaire où on a le temps de discuter, de parler, de prendre soin les uns des autres, d'être là les uns pour les autres aussi, d'apprendre des choses, de se rencontrer, de discuter, de partager autour d'un moment très 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 intime parce que la salle s'y prête beaucoup à Paris, elle est extrêmement intimiste. Et puis on terminera le podcast pour vous annoncer que la saison 4 du podcast Price Pokémon est vraisemblablement et sauf grosse surprise pratiquement terminée puisque je vais faire une pause pour la semaine qui arrive. Donc ce sera la semaine du lundi 2. Il n'y aura pas de podcast le lundi 2 juin. Voilà, donc on va prendre des pauses de plus en plus espacées jusqu'à vous laisser profiter de l'été, je pense justement à partir du lundi 9. Voilà, à partir du lundi 9, je pense que ce sera le lundi 9 ou lundi 16, ce sera sûrement la dernière de la saison. Mais je ne vais pas vous laisser sans rien faire. Vous allez voir, j'ai des petites surprises pour vous. On attaque tout de suite le podcast, mesdames et messieurs, avec Rivalité Destinée, une superbe série qui met du baume au cœur, qui va faire plaisir aux collectionneurs. On va essayer d'occulter tous les aspects négatifs aujourd'hui dans ce podcast. C'est un podcast feel good, good vibes. C'est très important aussi voilà, de profiter de ce que Pokémon Company nous offre. Et là, en l'occurrence, un, c'est un festival de très jolies cartes, puisque, comme vous le savez, SV10, qui est également entre guillemets la base de la communication pour Pokémon Rivalité Destinée en Occident, c'est aussi Hot Wind Arena qui a été fusionné avec forcément SV10, donc Glory of Team Rocket, puisque nous, dans la série, on a également OO de lutte, on a également Karchakroc de Cynthia, on a également Pichu de lutte, on a de très très jolies cartes. Forcément, les Chase qui vont nous intéresser, nous, c'est l'ASAR de Giovanni et Mewtwo et l'ASAR de Nostanfer qui pour moi est sûrement une des plus belles cartes depuis très longtemps. Voilà, c'est vraiment, ça me donne vraiment envie de collectionner cette série. Et c'est pas parce que j'ai envie de la collectionner que je vais, comme je vous l'ai dit en préambule, me jeter absolument sur tout ce que je vais trouver. Je vais prendre mon temps. Et surtout, comme je ne suis pas un très grand fan des ouvertures, je vais me faire un petit plaisir.
Je vais ouvrir mon card market, mon eBay, le Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, les amis, dans la description. Une superbe communauté, la communauté la plus bienveillante et ce ne sont pas que des mots. Donc vraiment de très belles choses qui vous attendent sur le Discord, de l'aide, des ventes, des échanges. Et donc EV10 qui va être au cœur de beaucoup de discussions, j'en suis sûr, avec de très très beaux échanges pour compléter. C'est ça aussi l'esprit de Pokémon, les échanges pour compléter la collection. Donc voilà, comme je vous le disais en préambule et en intro, essayez vraiment de vous rapprocher de votre indépendant préféré ou alors d'une boutique fiable et sérieuse. N'essayez pas de vouloir à tout prix la bonne affaire. Ça va vous conduire sûrement, et ça conduit très souvent malheureusement à des arnaques dans Pokémon. C'est d'une tristesse absolue et si d'un claquement de doigts je pouvais faire en sorte que cela s'arrête, je le ferais. Malheureusement, ce n'est pas possible. Donc voilà, faites très attention par rapport à ça. Les précommandes, c'est un petit peu terminé. On verra bien à la fin du bal quels seront les musiciens qui seront payés et ceux qui ne le seront pas. Quoi qu'il en soit, c'était forcément une petite guerre parce que je comprends aussi l'impatience des gens. C'est vraiment une très belle série et c'est surtout une série à fort potentiel sur le long terme. Comme toujours, on parle surtout et avant tout long terme puisque Hot Wind Arena est également très mignonne avec du OO, de la seconde génération, de la quatrième génération, donc très 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 mignonne. Et puis forcément Glory of Team Rocket qui est un énorme classique je pense. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre votre temps, à regarder un petit peu de loin l'évolution du marché pour éviter tout simplement d'être pris directement dans la, l'énorme tumulte et l'énorme rouleau compresseur que peut être Pokémon quand les séries viennent de sortir. Je pense à l'étude de cas qu'on a fait la semaine dernière avec Aventure Ensemble. Voilà, très important de prendre un petit peu de recul parce que là, vous pouvez tout simplement voir qu'avec Aventure Ensemble, il est vraiment facile de trouver du produit, de l'ouvrir, de compléter et à 30-40% moins cher que lors de sa sortie. Avec Glory of Team Rocket, c'est un petit peu différent. Avec Rivalité de Destinée, c'est un petit peu différent pour deux choses. La première, c'est que la demande, comme vous le savez, elle est là, elle est présente. Il y a également beaucoup de demandes pour une série qui était légèrement en dessous comme Aventure Ensemble. Et cette demande-là ne va pas disparaître. Toute chose égale par ailleurs, Team Rocket, une marque de l'univers Pokémon qui vend, qui est très vendeuse, qui parle à énormément de gens et qui est dans la capacité de fédérer aussi beaucoup de personnes. Moi, le premier, par exemple, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Giovanni, Jesse James, la Team Rocket, l'univers qui est autour de ces personnages de Pokémon plaît à énormément de personnes. Donc, si vous cumulez l'intérêt que Team Rocket est capable de susciter à la demande déjà très importante pour Aventure Ensemble, il y a un phénomène qui peut se passer, qui peut se produire, c'est que les prix stagnent de manière importante à des prix assez hauts. Comment faire quand ça se passe comme ça? Il faut prendre son mal en patience. Alors, il y a deux options. Soit vous voulez absolument ouvrir et vous voulez absolument kiffer et prendre du plaisir et utiliser votre argent pour vous procurer ce plaisir à travers votre achat. Très bien, mais dans ce cas, sachez que vous allez payer cher. Et dans ce cas de figure de cette optique-là, c'est juste dommage de chercher la bonne affaire absolument à 10-20 balles près quand on est dans les 280-300 euros pour une display. La seule chose qu'on a envie d'avoir, c'est sa display. Et la dernière chose qu'on a envie d'avoir, c'est être arnaqué. Donc, en partant de ce postulat de départ, rapprochez-vous de boutiques fiables, sérieuses, reconnues, blablabla, etc., etc. Je ne vais pas vous en donner. Vous pouvez également vous rapprocher de personnes fiables, sérieuses sur eBay, sur Vogt, sur Card Market. Voilà, il y a moult manières d'obtenir du produit. Il faut simplement essayer de prendre son mal en patience et surtout ne pas succomber à la tentation. Parce que souvent, et malheureusement, et je sais que vous qui m'écoutez, ce n'est pas votre cas. On fait entre 500 et 700 écoutes sur YouTube et entre 100 et 200 sur Spotify. Donc on a toute plateforme cumulée en général, toute plateforme cumulée en général, on a 800, entre 800 et 1000 vues.
écoute pardon, unitaire. Donc ce qui est très bien, mais je sais à quel point Pokémon est vaste, je sais que je ne touche pas tout le monde et je sais surtout que je touche un public déjà averti. Donc malheureusement, euh, essayez de partager le podcast et de, entre guillemets, hein, bien entendu, je ne suis pas prophète, mais nul n'est prophète en son pays et nul n'est prophète dans Pokémon, mais essayez de partager la bonne parole pour que justement les gens évitent de se faire arnaquer. Je pense que quand on est dans ce cas de figure-là, et particulièrement avec Rivalité Destinée, ce qui est indispensable, c'est tout simplement d'obtenir du produit. Le payer cher, c'est une chose, mais la dernière chose qu'on a envie d'avoir, c'est être arnaqué. Donc voilà, dans cette optique-là, vaut mieux sécuriser auprès de personnes de confiance. Pareil pour les ETB, en partant de ce postulat, comme je vous l'ai expliqué, avec une demande déjà très forte de base, plus Team Rocket qui va encore atténuer cette demande et avec des produits et des taux d'impression qui sont similaires, parce que Pokémon Company, comme vous le savez, c'est une énorme machine. On en a déjà parlé en long, en large, en travers dans la saison 2 et dans la saison 1 du podcast, pendant ce qui s'était passé en 2021-2022 avec le Covid. Euh, c'est très lourd, c'est très long, ce sont des usines, ce sont des processus industriels, c'est un grand paquebot Pokémon. Donc pour augmenter la capacité de production, c'est plus complexe que ce qui n'y paraît. Et donc la seconde vague, comme on a pu avoir des secondes vagues de V7, de 151, de plein d'autres choses, quand je parle de seconde vague, c'est vraiment de réimpression. C'est pas de réassort, de stock trouvé, retrouvé, etc. C'est très important pour Rivalité Destinée de comprendre que sur du long terme, ce sera très probablement réimprimé parce qu'ils sont bel et bien conscients de la demande pour ce genre de produit. Et ce n'est pas dans la politique de Pokémon de favoriser les scalpers, bien qu'on n'ait pas l'impression, mais c'est vraiment pas dans leur politique. Ça, je tiens à vous le signaler et à le rappeler. C'est une des rares franchises qui réimprime. Alors, pas jusqu'à l'infini, mais qui réimprime quand même. Et on peut le voir tout simplement avec ce qui se passe au Japon. La valisette promotionnelle de Rivalité Destinée de Glory of Team Rocket a connu un réassort avec une nouvelle loterie. Et ils vont faire en sorte que tout le monde ait du produit et ça va être la même chose en Occident. Donc voilà, partez de ce constat-là. Au Japon, ils sont en avance sur nous, ils ont déjà prévu du réassort en France et en Occident. Les quantités sont très faibles, enfin très faibles, elles sont énormes les quantités, c'est faramineux. Par contre, ça ne suit pas par rapport à la demande et c'est bien ça dont on parle aujourd'hui. Voilà, donc ce seraient mes conseils. Prenez votre mal en patience si vous avez vraiment envie d'avoir la série. Et si vous n'avez pas de problème d'argent et que vous avez un budget important et peu de temps à consacrer, ou tout simplement du temps à consacrer mais beaucoup d'argent, ça marche aussi. Voilà, vous avez compris le dénominateur commun, c'est avoir de l'argent à dépenser. Parce que nous, les professionnels, on se fait souvent tacler de voleurs ou de vendeurs de tapis quand les choses vont mal. Mais quand les choses vont bien, on a tendance à oublier que Pokémon, c'est avant tout un business et que nous, on a beau être passionnés, derrière, la franchise, la marque et l'industrie qui est sous-jacente, elle est juste phénoménale. C'est pas pour rien que Pokémon est la première franchise, toute franchise confondue dans le monde entier depuis que l'histoire de l'humanité existe. C'est vraiment une machine à argent. Ils sont là pour prendre votre argent. Euh, tout le reste, c'est si vous voulez la haine des gens sur Internet sous certaines vidéos ou sous des publications, sous des posts ou des gens qui voilà, parlent de cartes vintage ou des choses qui les choquent un petit peu. C'est parce que le cerveau humain a du mal à se représenter la quantité et quand vous faites 100 000 displays multipliés par 300 euros, ça vous donne un ordre d'idée du marché vraiment récent, global sur Pokémon. Donc voilà, toute chose égale par ailleurs, il faut quand même remettre en perspective les choses. Pokémon, surtout sur le récent, c'est là où ils sont très forts, où ils vous prennent votre argent. Donc bien plus que les 5-6 exemplaires de certaines cartes très rares qui effectivement partent cher, mais voilà, vous l'aurez compris, c'est sans commune mesure. Donc ça, c'était mon petit conseil et les petites choses que je pourrais vous dire sur Rivalité Destinée, à savoir que encore une fois, voilà, Pokémon Company sont au courant, l'offre n'est pas complètement suffisante pour éponger toute la demande. Donc ça risque, à l'inverse de notre chère aventure ensemble, ça risque d'être encore cher pendant un petit moment. Ça vient à peine de sortir, mais ça risque de durer encore un petit peu jusqu'à la prochaine sortie.
comme très régulièrement, hein. Il y a toujours un battement de 3 mois avant que ça descende légèrement. Peut-être un battement de 6 mois pour Rivalité Destinée. Voilà ma prédiction. On verra ce qu'il en est. Donc, je suis tiraillé entre vous dire d'acheter cher pour avoir les objets si vous avez les moyens et si vous en avez la capacité, pour sécuriser auprès de fournisseurs fiables, ou alors de patienter. C'est vraiment à votre appréciation, c'est vraiment fonction d'opportunité, hein. C'est vraiment ça qu'il faut bien comprendre. En tout cas, les amis, c'est sympa de voir à quel point il y a de l'engouement pour cette série japonaise. C'est vrai que ça fait du bien aussi de sentir que Pokémon fonctionne, qu'il y a de l'envie, qu'il y a de très belles choses qui sont faites. Euh, En l'occurrence, sur Écarlate et Violet, on est bientôt à la fin du bloc, mais quand même, ils font de belles choses. On voit qu'il y a de l'attraction, on voit que ça fonctionne. C'est quand même un marché assez exceptionnel et très passionnant, mine de rien. Donc, on a vraiment beaucoup de chance malgré les rigolos qui gangrènent un petit peu tout ça, mais euh, ça les dépasse, hein. Je veux dire, c'est des gains petits, c'est des grades petits, ils essaient de faire des arnaques à 50 000, 60 000 euros, et puis ils pensent être les rois du monde. C'est vraiment pas phénoménal par rapport au marché global que ça représente, mais avec ce genre de contenu, si vous vous tenez informé, on va continuer à délivrer la bonne parole pour qu'il y ait de moins en moins d'arnaques possibles et de personnes qui puissent se faire arnaquer. La transition est toute trouvée, mesdames et messieurs, les amis Lami Fatchou. Je vous annonce avec une très grande fierté, et Anthony également vous annonce avec une très grande fierté, la troisième édition du Conseil Indigo qui se tiendra à Paris, dans notre lieu favori, dans le 11e arrondissement, du 4 octobre au 5 octobre, donc du samedi 4 de 9h à 19h et du dimanche 5 de 9h à 18h, avec au programme des conférences, des ateliers, des échanges, du bon temps, des ouvertures, des discussions, avec forcément tous les services sur place comme à l'édition précédente. Donc on va réitérer la plupart de nos collaborations, bien entendu plein de nouveautés. Bien entendu, l'édition numéro 2 a été un franc succès. On vous remercie toutes et tous, et c'est pour ça que chaque année désormais, on va essayer de se fixer cette date pour la quatrième, cinquième, sixième, etc. des éditions du Conseil Indigo, du séminaire des passionnés, du séminaire des professionnels, du séminaire des gens sérieux. Si vous êtes sérieux, je vous ai rencontré au gala, je vous ai rencontré au royaume. N'hésitez pas, même si vous êtes un petit peu timide, même si vous êtes seul, même si vous êtes une femme, même si vous êtes dans votre coin, c'est que du kiff, c'est que de la bienveillance. C'est un cadre extrêmement chaleureux, très tamisé, très agréable pour échanger, apprendre à se connaître et surtout vraiment échanger de manière calme, ce qui n'est pas faisable dans toutes ces autres conventions, hein, parce que c'est littéralement des grands endroits, des grands espaces, il y a du bruit, il y a du monde, c'est fait pour. Si vous allez dans une convention, vous cherchez de la convention. Si vous venez au Conseil Indigo, vous venez chercher du calme, vous venez chercher du savoir, de l'information, vous venez aussi vous rapprocher de professionnels, le parterre de collectionneurs qui nous fait confiance. À chaque fois, on a entre 40 et 50 personnes, ce ne sont que des professionnels, en tout cas une énorme partie. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'on a l'opportunité d'ouvrir, de discuter, d'échanger, d'apprendre à se connaître. Le petit déjeuner du samedi matin est super agréable pour ça. Le restaurant du samedi soir également. On a au programme plein d'interventions d'acteurs majeurs de l'univers des cartes à collectionner. On a eu eBay l'année dernière, on a eu Magic Bazaar, enfin voilà Magic Bazaar, le fondateur historique, mais aujourd'hui qui n'en fait plus partie, et aujourd'hui d'ailleurs ça s'appelle différemment, donc l'histoire est réglée. L'année dernière on avait PCA, on a eu Graded Card Center, on a eu le Royaume du TCG, on a eu David Lafarge, on a eu dans une atmosphère exceptionnelle, donc j'avais l'opportunité de côtoyer et de discuter avec des gens
incroyables dans un cadre que vous n'aurez pas l'occasion de voir régulièrement. David, par exemple, c'était un plaisir de l'avoir. Vous pouvez le découvrir sous un autre angle et c'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Il y a eu Phil Drong, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes génialissimes. Donc je vous encourage très fortement. Cette année, au programme, comme je vous l'ai dit, le séminaire sur un week-end. Plein de surprises, forcément. Je ne peux pas vous en dévoiler trop pour le moment. On a baissé le prix pour vous permettre de venir et d'allouer plus de budget aux à côté. On est au courant, il y a du transport à prendre, il faut s'organiser pour un logement si on n'est pas en région parisienne. C'est pas forcément évident, mais rapprochez-vous du Discord, essayez de trouver des personnes qui sont dans la capacité ou qui sont également preneuses et qui seront présentes au Conseil Indigo pour éventuellement partager une chambre d'hôtel, un Airbnb, pour diminuer les frais, faire un covoiturage. Il y a beaucoup de personnes qui le font, comme si c'était une convention classique d'ailleurs. Et surtout, vous pouvez aller réserver dès maintenant dans le lien que je vais épingler en commentaire, que je vais mettre sur la bio du compte Instagram Le Conseil Indigo. Vous pouvez nous contacter aussi directement via email contact.conseil.indigo@gmail.com. Tout sera dans la description, bien entendu. Et on vous a concocté une, euh, une fonctionnalité sur le WizEvent, sur notre site, pour vous permettre de réserver ce qui vous intéresse. Vous pouvez réserver le samedi 4 octobre avec le repas inclus. Vous pouvez réserver le samedi sans repas. Vous pourrez réserver le dimanche uniquement, si vous pouvez venir que le dimanche. Ça a été le cas pour bon nombre d'entre vous d'ailleurs l'année passée. Vous pouvez aussi venir uniquement le samedi, ce qui a aussi été le cas de bon nombre de personnes l'année passée. Vous vous en souvenez, c'est très restreint. On n'a que 50 places. Voilà. Donc c'est vraiment très restreint, ça peut partir très vite, comme l'année dernière pour l'édition numéro 2, la deuxième édition, c'est parti très vite, donc je préfère vous prévenir. Très important, vous pouvez prendre 100 repas si vous souhaitez. Il y aura forcément une pause déjeuner entre midi et 14h, midi 30 et 13h30, 14h. Voilà, il y a une pause des conférences, des ateliers, une pause des échanges. Vous pourrez manger entre amis si vous décidez de prendre 100 repas. Nous, on vous a concocté le meilleur rapport qualité-prix possible avec boisson, sandwich ou d'une boulangerie juste à côté et également un dessert. Les portions sont énormes vraiment avec un plat, dessert et boisson. C'est vraiment topissime. Donc pour 12 euros sur Paris, en région parisienne, vous ne trouverez pas beaucoup mieux. C'est la même chose pour le dimanche. Vous pouvez prendre le repas du dimanche avec l'option sur le WizEvent et vous pouvez prendre 100 repas du dimanche. Vous avez également le pass week-end complet et le pass week-end complet sans repas. Donc c'est extrêmement pratique, on est très content, on a un peu mis à jour tout ça, on vous proposera plein de choses, n'hésitez pas à suivre l'Instagram également du Conseil Indigo. Cette année va être un tournant décisif. Je vous l'annonce, cette troisième édition va définir les orientations de l'association des professionnels du monde de Pokémon et du monde du TCG. On va vous permettre d'adhérer à l'association et de faire partie, de bénéficier d'une charte, de bénéficier d'un label qui va vous permettre d'être mis en valeur en tant que professionnel de qualité qui respecte beaucoup d'engagement. On va faire le point avec vous le 3 au troisième Conseil Indigo, donc le samedi 4 octobre et dimanche 5 octobre. Vous allez en apprendre énormément sur cette nouvelle vraiment certification label qui va être créé. Donc vous allez pouvoir en apprendre plus. Si vous êtes un particulier, bien entendu, vous pourrez également adhérer à l'association et bénéficier de plein d'autres choses. Vous en apprendrez plus lors de ce Conseil Indigo, lors de la troisième édition. On va faire vraiment de grandes choses ensemble et tout ça, c'est grâce à vous. C'est vous qui nous faites confiance. On a essayé de professionnaliser au maximum le domaine. On n'est pas encore là où on aimerait l'être, mais vous allez voir, avec une association des professionnels forte, on va pouvoir prendre des décisions majeures, même au niveau extra Pokémon, même au niveau différent, à des échelons supérieurs. On va pouvoir faire valoir notre voix de concert, d'unisson, pour effectivement changer des choses qui nous paraissent
par exemple, extrêmement dommageables, que ce soit au niveau de l'imposition et de la fiscalité sur les objets extrêmement rares, que ce soit au niveau de l'assurance que les vendeurs ont et des engagements et des sécurités, des garanties que les clients ont également dans le domaine. Donc il y a plein de choses qu'on va pouvoir travailler sur les axes du troisième conseil Indigo. Vous allez voir tout ça. Je ne vous en dis pas plus, on vous en garde plein sous le pied, vous n'avez même pas idée. Donc ça sera vraiment un séminaire et un week-end d'exception. Je ne peux rien vous dire d'autre. Vous avez tout à disposition. Le lien sera dans la vidéo, sera en commentaire. Et il ne faut pas hésiter à nous contacter aussi en direct. Je reste ouvert, je reste à votre disposition sur Instagram et ailleurs. Il ne faut pas hésiter à poser des questions à Anthony, Evan sur les Discord, à moi-même. On est vraiment très 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 joignable et on essaye de faire en sorte que tout ce week-end se passe dans les meilleures conditions et que vous en appreniez le plus possible et que vous soyez satisfait aussi de votre séminaire. C'est quand même important. Vous nous faites confiance, le prix est très élevé, c'est déjà la troisième édition. Le temps passe à une vitesse phénoménale et surtout on essaye à chaque fois de monter en gamme et de vous proposer des nouveautés. Voilà, écoutez les amis, on termine cet épisode avec du coup la fin du podcast de la saison 4. Comme je vous l'ai dit, entre le 9 et le 2 juin ou 9 juin, voilà. Donc il n'y aura déjà pas de podcast, le 9 ou le 16 juin, pardon, donc il n'y aura déjà pas de podcast le 2 juin, excusez-moi. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai besoin de souffler aussi ces derniers temps. J'essaie vraiment de faire en sorte de travailler un maximum pour vous proposer le plus de choses positives dans Pokémon, dans cet univers. Vous allez aussi découvrir un énorme projet qui va, je pense, vous faire extrêmement plaisir. Un vrai guide universel, un vrai guide exceptionnel, complet sur les cartes Pokémon qui devrait sortir courant de cette année. Je ne vous en dis pas plus. Vous allez apprécier, je pense. On va également prendre un petit peu de vacances dans la famille, tout simplement. Donc, ça sera pas évident pour moi, logistiquement, de vous faire les podcasts. Et puis, je pense aussi qu'on va attaquer la saison 5 à la rentrée avec tout ce qui va bien, la forme, et on va essayer de vous préparer des surprises pendant cette petite période de battement, pendant ces 2 semaines entre le 26 et le 9, ou entre le 26 et le 16. Alors, on va essayer de vous préparer des vidéos très sympas. Vous allez voir, c'est dans un autre pays qui a un lien très fort avec Pokémon. Je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, donc ça sera très 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 sympa. On va essayer de proposer du contenu différent et en même temps essayer de vous régaler. Toujours pareil dans cette optique de bienveillance, de trucs positifs. Ça vous change un peu, je pense, de l'ambiance habituelle. Et vraiment, je vous le répète, profitez de Pokémon. Prenez Pokémon pour ce que c'est-à-dire des bons moments, de l'ouverture, du partage. Voyez-le comme vraiment quelque chose qui est là pour vous faire passer des bons moments et c'est très important psychologiquement de ne pas rester tout le temps bloqué sur les choses négatives parce que sinon on n'avance pas dans la vie et dans la collection. Donc s'il vous plaît, faites-moi un plaisir. Toutes les personnes dans la communauté, si vous êtes énervé après l'un, après l'autre, après tel comportement, après telle personne, vous savez, ce n'est pas évident. Moi le premier, parfois il y a des choses qui sont inenvisageables, que je ne peux pas accepter, mais quand même, dans l'immense majorité, on peut être très content de vivre quelque chose d'exceptionnel avec Pokémon. Ce n'est pas le cas de tout le monde, ce n'est pas le cas de toutes les passions, ce n'est pas le cas de tous les travails, de je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, ce que vous ne faites pas, si vous êtes beaucoup impliqué, pas beaucoup impliqué dans Pokémon ou autre. Mais voilà, c'est un réel plaisir, c'est un très très bon moment passé, c'est une très belle aventure et il faut l'apprécier malgré les côtés négatifs. Surtout, soyez contents, soyez fiers. Vous écoutez ce podcast, vous connaissez l'endroit le plus safe, le plus cool pour échanger, discuter, apprendre des meilleures choses pour éviter de tomber dans les erreurs, tout simplement dans les pièges de la collection.
Voilà les amis, ça sera tout pour cet épisode numéro 27 déjà. Ça passe à une vitesse folle, hein. Franchement, on n'aura quasiment pas arrêté de l'année avec quasiment un podcast toutes les semaines. Pas mal de pauses là ces 2 derniers mois, mais pareil, c'était pour la bonne cause. Donc on continuera de vous régaler là dans les prochaines semaines avec plein de contenus différents. Et surtout, 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 n'oubliez pas de regarder le lien dans la description pour le conseil Indigo et pour tout le reste. Voilà le Discord surtout, hein, très important, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. L'ami Fachou, prenez soin de vous, on se dit à bientôt. Salut tout le monde, c'était Price.